Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Civil War, le film d'Alex Garland. Il est sorti en salle le 17 avril 2024 et il va durer 1h49. On va retrouver deux acteurs principaux très connus. Il s'agit de Kristen Dunst, qu'on connaît pour son rôle de Mary Jane dans les Spider-Man de Sam Raimi. J'ai trouvé ça assez marrant de la retrouver beaucoup plus longtemps après, parce que dans les Spider-Man, elle était quand même très jeune, et donc là, le temps a passé, j'ai trouvé ça amusant. Et on a également un autre personnage qui s'appelle Joel dans le film, qui est joué par Wagner Moura, qui n'est autre que Pablo Escobar dans la série Narcos. Quand j'avais vu ces extraits justement de Civil War, j'ai eu un petit doute justement sur cet acteur, et j'ai été chercher, et effectivement, c'est bien lui. Et j'ai beaucoup apprécié le voir avec un physique différent, puisque dans Pablo Escobar, il a vraiment le style Pablo, quoi, assez corpulent, pas nonchalant, mais pas du tout physique en fait, alors que là, il est complètement à l'opposé, et j'ai également apprécié le voir dans un rôle qui est complètement différent. Et la jeune actrice qui les accompagne, c'est Cailee Spaeny. On va assister pendant 1h49 à une guerre civile qui est réelle et impressionnante. On va y revenir juste après. Je vais te faire le petit résumé. Donc on va suivre nos deux journalistes qui se sont fixés pour but de rejoindre Washington pour aller interviewer le président avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont peur qu'il se fasse tuer avant et ils veulent être les premiers et les derniers surtout à faire l'interview. Honnêtement, ce film fait peur. Alors pas au sens c'est un film d'horreur, t'as fait des bons, etc., mais sur ce que ce film montre en fait, parce que même si ça se passe aux États-Unis et que voilà, on vit pas dans le même pays qu'eux, ça reste des humains, ce qui se passe est complètement plausible, on voit tout le reflet de l'être humain là-dedans, et justement c'est ça qui fait peur. Même dans les résumés qu'on peut voir, on te parle d'un futur proche, alors là c'est un futur proche qui est imaginaire, mais honnêtement, si on réfléchit un peu, tout ce qui a été montré là pourrait carrément arriver, c'est sûr et certain, et ça se trouve ça se passerait comme ça. Justement, ça fait vraiment peur et ça fait vraiment flipper à ce niveau-là, surtout qu'on a un réalisme qui est juste extraordinaire. Au début, j'ai eu un petit peu, pas une frayeur, mais quand le film a commencé, s'est lancé tout doucement, etc., je me suis dit mince, en fait je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'on est vraiment centré sur ces deux journalistes. Moi je pensais qu'on allait être un peu plus dispersé sur plusieurs points de vue, pas du tout, là on va vraiment les suivre, et l'action met pas forcément du temps à arriver, mais justement je trouvais que ça en manquait, je sais pas comment dire, on voyait trop les journalistes discuter et avancer, on voyait pas assez le conflit, ce qui est arrivé progressivement, et ça s'est intensifié au fur et à mesure du film, et c'est devenu de plus en plus impressionnant. Les scènes de combat, d'échange de tirs, etc. étaient magnifiques. Honnêtement, à un moment je me suis vraiment cru en tant que reporter au milieu du conflit, avec les échanges de tirs. Il y a une scène justement, c'est une des premières scènes de vraie action, on va dire, entre guillemets, et tu te retrouves, t'as vraiment l'impression d'être au milieu, entre les deux échanges de balles, ça siffle dans tous les sens, c'est assourdissant, et tu ressens une certaine détresse, et franchement c'était impressionnant, et c'est le cas dans toutes les scènes. Quand tu as un hélico qui décolle, quand il y a des explosions, j'ai du mal à m'exprimer, t'as l'impression d'être sur le terrain en fait. C'est pas comme certains films d'action ou quoi que ce soit, où des fois on masque un petit peu pour pas que le spectateur devienne sourd. Là, tu as cette impression de te retrouver au milieu du champ de bataille et de vivre ce qui arrive, et c'est juste impressionnant. On a un réalisme aussi au niveau des visuels, au niveau des cadavres, de l'homme aussi, malheureusement, parce que comme dans toute guerre, il y a des débordements, il y a des hommes qui font un peu n'importe quoi. Alors là, comme je viens de le dire, c'est vraiment dit à la légère, mais quand tu vas voir le film, je pense que tu vas comprendre de quoi je veux parler, et on a un reflet de société à travers un monde qui est parti complètement en couille. Il y a également plusieurs scènes justement pendant ces échanges de tirs, pendant certains conflits, où tu le vis à travers le reporter. J'ai trouvé ça assez amusant, tu suis ta scène d'action, et à certains moments il y a des photos qui sont prises, et en fait toi tu as le point de vue de l'appareil photo. Du coup j'ai trouvé ça intéressant, vu qu'on suit des reporters, on se sert vraiment de ce sujet jusqu'au bout. On a également des décors qui sont plus qu'impressionnants, puisque honnêtement je me le suis dit vraiment en regardant ce film, t'as vraiment l'impression que l'Amérique est partie en cacahuète, que c'est un monde apocalyptique, qu'on est vraiment dans le monde d'après.
ça appuie vraiment ce que tu es en train de voir en fait, parce que ils font beaucoup de routes, et ça a bien été fait. Alors je sais pas comment ils se sont débrouillés, est-ce que c'est des décors, est-ce qu'on a reproduit plusieurs scènes et juste changé quelques éléments, mais t'as vraiment l'impression qu'ils parcourent des milliers de kilomètres et que le paysage change toujours, les choses que tu vois changent toujours, tu vois des horreurs, tu vis différentes scènes, il y a des hélicos cramés, des voitures, il y a une scène sur l'autoroute, ça c'est presque au début, où t'as un bon nombre de voitures abandonnées, enfumées, complètement éclatées. Et honnêtement là-dessus, j'ai trouvé ça très immersif encore une fois. C'est crédible, t'as l'impression de faire un long voyage et pas juste de passer devant 3 décors qui tournent en boucle. Et franchement, encore une fois, ça vient appuyer le réalisme de ce film. Et puis pour finir avec mon fameux réalisme sur ce film, même à la fin au moment du générique, il y a une photo qui est prise par le journaliste et qui est mis, t'as le générique qui défile devant, et ça fait vraiment comme si le reporter était présent à ce moment-là, à immortaliser l'instant, et tu as la photo qui a été un petit peu noircie, qui est en noir et blanc je crois d'ailleurs, et du coup ça fait encore très réel, comme si on te racontait une histoire vraie. Et donc voilà, j'ai fini avec mon réalisme. Je pense que tu l'as compris, que ce film est vraiment impressionnant au niveau du réalisme. Du coup, je pense que c'est un film qui est à voir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, je pense que c'est soit tu aimes, soit tu vas détester, parce que c'est assez spécial quand même. On montre des choses qui sont pas forcément sympa à voir, suivant ce que tu as envie de voir justement. C'est assez tragique, hein, on se cache pas, il y a des morts, il y a des horreurs qui se passent, les horreurs humaines, plein de choses qui se passent réellement mais dont on n'est pas forcément au courant. Il y a des choses aussi qui moi m'ont choqué, ça a beaucoup été montré au début, moins à la fin, en tout cas moi j'y ai moins fait attention. C'est les reporters, on t'a fait passer leur travail c'est pas des salauds, mais je vais m'expliquer. Au début par exemple, on voit une reporter et elle est pas forcément bien, elle repense à plusieurs scènes qu'elle a fait, et au final tu la vois en train de prendre des photos, et à chaque fois elle prend des photos au moment de massacre, au moment de lynchage qui se passe juste devant elle. Elle a juste une chose à faire pour empêcher, mais elle en fait elle est là pour prendre la photo, et elle part du principe que elle est là pour prendre cette photo, pour pouvoir avertir le monde entier, pour pouvoir donner l'information aux gens. Alors même si en soi elle y est pour rien, elle fait son travail, mais moi ça m'a choqué justement, ça fait un petit peu non-assistance à personne en danger. Il y a quelqu'un qui a pris une balle devant elle, elle prend photo au lieu de l'aider, alors que ça se trouve elle l'aurait tiré, il survit. Mais non, et ça honnêtement c'est quelque chose qui m'a choqué. Alors je ne sais pas si ça marche comme ça réellement dans la vraie vie. Est-ce que c'est une image qui a voulu être passée ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Au final, c'est un film que je peux vraiment te conseiller, qui vaut le coup, et le déplacement au cinéma. Parce que au cinéma, tu vas avoir une sensation de réalisme qui est amplifiée grâce à l'écran géant, grâce à la sonorisation qui est mise en place. Et je pense qu'il y a moyen de se prendre une bonne grosse claque. Après, comme je te l'ai dit, je pense que ce film va un petit peu diviser. Soit tu vas adorer, soit tu vas détester. Le mieux, je pense, c'est que tu te fasses ton propre avis sur ce film. Attention, c'est interdit aux moins de 12 ans. C'est pas aller voir avec des âmes sensibles. Pour plusieurs raisons, c'est pas forcément gore, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont bien interdites aux moins de 12 ans. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Tu peux également liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!